Bonjour Gabriel. Ah ben ça commence. Bonjour Gabriel. Bonjour Clarisse. Bonjour Gabriel, bonjour Alexandra. Bonjour Clarisse. Bonjour Euh, Alexandre. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique pour Aaron, donc ton fils Gabriel. Et j'aimerais que tu me dises les points que tu veux qu'on aille voir. Alors, ces Bon, allergies, oui. Donc allergie, tu m'avais dit noix de noix. cajou, pistache, pollen et acarien. Donc qu'est-ce qui se passe quand il a des allergies? Quand c'est les allergies alimentaires, ils gonflent de l'extérieur. Donc, ça peut être l'œil, ça peut être des plaques rouges, beaucoup de mal à respirer. Oui. Les acariens, c'est éternuement et l'asthme. Et le pollen, c'est le nez qui coule et nez bouché, éternuement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, tu m'avais parlé aussi qu'à 6 mois de gestation, quand tu étais enceinte, donc ton fils avait une suspicion de trisomie. Oui. Donc ça s'est fait comment, tu te souviens? Une visite de contrôle chez gynécologue. Il a eu un doute au niveau de la nuque et il nous a demandé de faire des examens un peu plus approfondis. Donc, ça a été une échographie d'1 heure et on a effectué une prise de sang au moment-là qui n'était pas remboursée pour avoir le positif ou négatif de la trisomie. Donc ça a été encore un gros boost de stress. Oui. Il est très actif. Je dirais pas qu'il est hyper actif, mais il est très actif. Donc il bouge Oh beaucoup, oui. c'est ça? Voilà. Oh oui. On fait beaucoup de bêtises, mais bon, après, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? On verra bien. Ah, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, il répond beaucoup. Son Mhm. comportement a totalement changé. Je le trouve même en crise de préado, on va dire. Attends, je le note, hein. Est-ce que tu peux... Attends, hein. Est-ce que tu te souviens à peu près quand il a commencé à changer? À l'arrivée de sa sœur. Ah, d'accord. Donc, une fois qu'elle est née, hein. Oui. Et il se comporte comme un préado, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, il a du mal à se concentrer à l'école, donc je suppose qu'il est à la ramasse. Ah, complètement. Ouais. Et ça a toujours été à la maternelle, ça se passait bien ou comment que c'est? Euh, il a toujours eu du mal avec les couleurs, avec les chiffres, l'alphabet, tout ça depuis le départ. Bon, les chiffres. Est-ce qu'il dort... ah oui, je t'avais demandé s'il dormait mal la nuit et tu m'as dit que quand il regarde trop les vidéos ou qu'il joue à la console le soir, il fait des cauchemars. T'es sûr que c'est des Oui. cauchemars ou c'est juste un Ah bah sommeil il hurle, il hurle. Ah, est-ce c'est déjà arrivé qu'il te demandait, qu'il te disait qu'il avait peur, dans sa chambre ou des choses comme ça? Non, pas spécialement. Il n'a pas peur plus que ça, quoi. Non, non. D'accord. Non, je préfère demander avant. Bon, bah, tu vois rien d'autre à dire qu'on puisse aller voir? Non, pour moi ça doit être bon. Très bien. Bon, ben, tu éteins ton... Alors, Micro. après la session, si tu veux parler à la conscience de ton fils, tu veux lui poser des questions, tu peux, hein. Ok. Tu réfléchis, même si c'est des... Pour toi, c'est important quand même. Donc, si tu veux Oui, poser oui. des questions, pas de problème. Ça marche. Bon, ben, tu éteins le micro, comme il n'y a pas d'interférence, et puis on va y aller avec Clarisse. C'est bon. Bon, ben, c'est quoi tu veux, Clarisse? Si j'arrive à bien Oui, mettre mon nom. oui, vas-y, installe-toi, installe-toi. Là, c'est bon. Comme ça.
Oh, bah allez, je Tu respire m'entends, tranquille. tu m'entends bien? Nickel, tout est bien. Tu me vois bien, tout ça? Ouais, c'est ça. Bien. Ah bah, tu respires tranquille. Et je vais compter de 5 à 1. Pendant que les comptes, tu vas te décontracter, te laisser aller. Je commence par le 5, 4, 3, 2 et 1. Comment tu te sens? Bien. Ah, très bien. Ben, on va, connecte-toi à la conscience de Aaron. Quand tu es prête, tu me le dis. Oui, tout à l'heure, je le visualisais un peu et Oui, en fait, il est pas du tout fidèle à son apparence. Je le vois en adulte, en fait. C'est Aaron, mais comme si c'était dans le futur adulte, tu vois. d'accord, J'entends comme s'il avait 27 ans. 27 ans. Hmm. Je note, hein. Qu'est-ce qu'il y a autour de lui? En fait, c'est très lumineux. Euh, J'observe autour pour comprendre la scène. Mmh. Moi, j'entends vraiment futur. En fait, j'entends que c'est comme si je m'étais branchée sur une ligne de temps future, D'accord. hypothétique, j'entends. Mmh. Et tout est c'est très lumineux en fait. C'est moi j'entends potentialité, potentialité Donc de sa réalisation que j'entends. Donc j'essaye de baisser en vibration pour essayer oui, de d'être proche de lui oui. à son âge. Et là par contre c'est plutôt sombre. C'est Touche-le, tu me donnes son ADN éthérique. donc c'est bien Aaron, 100% humain. Mais par Oui. contre, là, il y a des évanescences un peu, des brumes plutôt grises, noirâtres Et c'est quoi? autour. C'est oui, c'est quoi ça touche-voix? Ouais, C'est à lui? non, ça lui appartient pas. C'est de l'emprise. D'accord. Heu, est-ce que tu arrives à communiquer avec lui? Essaye voir de mettre un tunnel, Oui, à travers ce tui ces petits nuages-là et jusqu'à oui. la sa conscience. Vas-y. En fait, je passe par son troisième œil. Euh, D'accord. oui, pour toucher sa conscience et j'arrive à communiquer comme ça avec lui. Alors, Euh, ouais. oui, présente-nous et tu lui dis que quelque part, il nous a appelés parce que sa mère, nous a demandé de faire la session et j'ai eu l'idée aussi de la faire. Enfin, tu lui dis qu'il nous a appelés, donc on vient. Et du coup, là, ça me permet de plonger en lui et il entend toutes nos requêtes et il est d'accord pour communiquer. Très bien.
Donc, il est d'accord pour se sortir de cette panade-là? Oui. Très bien. Alors, dis-lui qu'il enlève. Bon, il sait qu'il y a une sorte de nuage autour de lui? Bah, en fait, je suis plongée à l'intérieur de lui et on est dans une autre dimension encore. Du coup, je parle à ce niveau-là de conscience. Mais le Aaron proche de la matière physique, il est complètement enfumé, en fait. J'aurais du mal à communiquer avec cette partie-là, tu vois. Je communique avec celui qui est à l'intérieur de lui. Oui, et qui est dans le futur. Non, c'est une autre part de lui-même, là, à l'intérieur de lui que je suis là. Très bien. Bah, attends, j'ai un peu de mal à comprendre. Donc, il y a 2 Aaron, Oui, c'est ça? Très alors, bien. au début de session, je suis tombée directement sur une de ses potentialités futures. Oui, Ensuite, comme c'était flou pour moi, je me suis rapprochée de sa partie physique, mais la partie physique est complètement embuée dans ce nuage. Donc, je suis rentrée à l'intérieur de sa conscience pour pouvoir communiquer avec lui. Et là, du coup, on est dans une dimension, on va dire, protégée des interférents. J'espère que je suis claire. Je suis dans oui, une partie de lui, à l'intérieur de lui, où on n'est pas gêné par les interférents. très bien. Alors, il est au courant qu'une autre partie de lui a des nuages autour de lui, quelque part. Oui, mais pas la partie physique, elle est complètement embuée, j'ai envie de te dire. La partie. Mais il y a une part de lui qui voit tout ça, effectivement. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour cette partie, pour cette partie qui est euh, dans le nuage, là, qui est- Bah, quand tu poses la question, il prend l'initiative de désactiver, j'entends désactiver les mécanismes qu'il y a autour de lui. très bien. Du Ouais. Oui, alors, une fois qu'il a, est-ce qu'il m'entend? Oui? Alors, Aaron, quand tu as enlevé les mécanismes et que tu as tout désactivé, tu poses tout devant toi. Toi, Clarisse, tu me dis Ou ce qui se passe. Oui, c'est figé. C'est fini. Heu, c'est figé, j'entends désamorcer. Désamorcé, nickel. Alors, Aaron, pendant qu'on y est, regarde à l'intérieur de toi s'il y aurait des émotions négatives qui te gênent. Si oui, tu les enlèves et tu ouvres une porte, une fenêtre énergétique et tu les jettes dedans. Et tu me dis ce qui se passe, Clarisse. Alors c'est compliqué parce que là où on est, ça se passe bien et en fait, je suis obligée de jongler entre faire des allées et venues, heu, entre l'intérieur de lui qui est entre guillemets «intouchable» Mhm. et la partie qui est, entre guillemets «contaminée». Et du coup, à chaque fois, c'est comme si je passais par un fil pour visualiser l'autre partie physique. Et l'autre Mais partie physique, les nuages sont ouais, désamorcés, c'est ça? là, c'est désamorcé. Mais du coup, est-ce que tu veux que je communique maintenant avec la partie physique? C'est ça la question. Donc c'est la partie physique qui est la plus, on va dire, interférée, c'est ça? Oui, Très bien, alors descends le voir, là. oui, je suis proche maintenant de son Très partie bien, physique. tu retouches, hein. C'est plus facile pour moi aussi parce que Ouais, je devais oui, oui, jongler entre différents plans. oui, d'accord. Bah, tu retouches, hein. Oui, c'est lui.
par contre, alors c'est comme sur la photo, mais il est assez fatigué, je trouve. Et c'est Et 100% humain, c'est Aaron. d'accord, donc il est toujours d'accord pour qu'on fasse le taf ensemble ou Oui, il faut que je refasse la demande? oui. Non, en Il est fait, d'accord. là, ouais. Super. Bon, Aaron, regarde à l'intérieur de toi, mon grand. Si tu as des émotions négatives qui te gênent dans ton corps, enlève-les. Tu les enlèves, tu fais une boule dans ta main, tu ouvres une fenêtre et tu éjectes tout à l'extérieur de toi. Allez. Et toi, tu me dis, Clarisse. Alors, il y a de la rage Hein, et tu sais, ça fait comme une coque de marron avec plein de pics. Euh, et il à quel l'enlève endroit alors? au niveau de la gorge. En À fait, gauche. c'est passé c'est remonté de l'œsophage jusque dans la gorge. Et c'est comme s'il y avait une concentration au niveau de la gorge et que ça expulsait. Et dans la vie, Mais ça vient du plexus par contre. d'accord. Mm. Et ça fait quoi ça sur... Donc c'est la rage, oui. Oui, la colère, ouais. D'accord. On continue. L'irascibilité, oui. Hmm. Du coup, il y a il y a les genoux. Oui. Il y a quoi dans les genoux? Euh, des mécanismes, alors je sais pas comment on peut dire, biomécaniques, qui actionnent et qui bloquent aussi. Oh bah si c'est des implants qu'il le pose devant lui, hein. Oui, c'est retiré. Mhm. Il le bloque dans quel sens? En fait, ça s'active, ça se désactive. C'est comme si, du coup, ça me fait remonter jusqu'à ses gonades. C'est une contrôle de sa création, enfin de ses actions. Ça sert à D'accord, ça. d'accord. Et du coup, en fait, son corps sexuel, ça agit sur le corps sexuel et ça a des conséquences après sur son émotionnel et sur son psychique. Parce qu'en D'accord. fait, il est en totale incompréhension Oui, oui. de son côté illogique, en fait. Ça le Hmm. perturbe. D'accord. Donc ça aurait pu faire dans le temps des choses pas très cool. Euh, incompréhension au niveau de son mental, perte de repère du coup, parce il se comprend pas, il n'arrive pas à se comprendre. D'accord, Et des gestes, comment te dire, incontrôlés, des actions incontrôlées, c'est-à-dire que d'un coup, il va se mettre à agir, à avoir des impulsions illogiques que j'entends. d'accord. On continue. Ouais, Autre beaucoup de chose. blocages au niveau des pieds. Donc ça, c'est retiré aussi. Et au niveau de la tête, Il y a quoi la tête? c'est comme s'il avait un espèce de casque en superposition. Oui, Du coup, ça le gêne, ça le dérange. Et moi, j'entends enregistrement. C'est comme nous, quand on a des espèces de casques IRM, ça enregistre tout et ça capte tout. mais ça capte quoi alors? Ses actions et réactions Ah par d'accord. rapport à ses prises de décision et ses émotions aussi. Parce que Mm, du coup, ça me ramène aussi à son corps émotionnel, tout ça. mm. Et en fait, il voit les communications entre les différents neurones neuronales et ça permet de voir comment ça se communique à l'intérieur du cerveau. Très bien.
Donc, quelque part, je parle juste comme ça, les problèmes qu'il n'arrive pas à l'école, il n'arrive pas à se concentrer, ça peut venir de ça? J'ai un grand oui. Très bien. Donc, Parce on qu'en verra plus, ça. ça perturbe ses perceptions, ça le dérange, puisque c'est pas quelque chose de naturel en fait. Comme il est pas libre, ça Mhm. le, ça trouble ses perceptions et son champ vibratoire D'accord. aussi. Très bien. Et au niveau des pieds, ça fait quoi? Tu m'as dit il y avait des blocages aux pieds? Ouais, alors c'est pas des chaussures, c'est juste des semelles. Oui, Euh, alors du coup, c'est comme si ça me montrait des racines. oui, Ça l'alourdit. d'accord. Du coup, c'est vraiment dans le but. J'entends que, enfin, je vois que c'est comme si quand il veut se libérer, ça l'empêche de, ça le bloque. Oui, ça l'empêche de s'expanser, quoi. Ouais, Ah, très bien, il a tout enlevé, mis devant lui. oui, Très bien. Il y c'est a un peu encore d'autres plus choses lumineux. ou... Ah bah, j'imagine. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Son nez, oui, Très bien. Il y a quoi dans le nez? alors c'est pas un pince-nez, ça fait comme des espèces de broches et les enlève. Oui. Et ça servait à quoi? Ça, c'est plus des émetteurs de localisation, j'ai envie de te dire. D'accord. J'essaye de, ouais. De localisation. Est-ce que euh, ça a un rapport, donc cet implant qu'il y a dans le nez, à tout ce qui est allergie de pollen, acarien, tout ça, ou pas? Alors, quand tu me poses cette question, je vois tout le système ORL, du coup. Euh, oui, Et oui, c'est en fait, c'est lié à tout ce casque et à ce dispositif, en fait. d'accord. Ça le dérange. Très bien. Je questionne sur le sang, sur la génétique. C'est pas trop en lien avec ça. C'est plus les dispositifs qui le perturbent. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres choses ou tout est clean? Il y a les reins. Très bien. Là, c'est des poids. Oui, Il enlève aussi. Et il y avait plein de petites billes aussi qu'il a retirées. C'est des capteurs, pareil, qui servent au dispositif du casque. mm, très bien. Alors ensuite, Moi, j'entends, euh, selon lui, ce qu'il me dit hmm, là, pour lui, c'est bon. c'est bon? Oui. Très bien. Dis-lui, dis-lui, Aaron, scanne-toi de la tête aux pieds. Tu dis, je veux me scanner, tu te scannes. Et toi, Clarisse, tu fais pareil, pour être sûr que tout est... Alors lui, il fait, hein, il le fait. Oui, Moi, je suis obligée de prendre de la hauteur parce que l'ambiance me perturbe. Et c'est fait sous surveillance en fait, hein, et il est toujours sous surveillance là. donc là, il s'est scanné, c'est bon pour lui. Oui, Toi, et tu ça l'as scanné? fonctionne. Oui, oui, ça fonctionne. Ça enlève très bien les dispositifs, mais je suis sortie de l'ambiance, enfin Mhm, du physique, parce que ça me perturbait et en fait, c'est parce il est surveillé. très bien.
Fige, oh, j'y arriverai pas. Fige la Oui, scène. oui, Voilà. c'est Tu figé. sors, tu regardes de l'extérieur. Oui, Tu regardes, tu prends un autre point de vue. Tu me dis ce qui se oui. passe. En fait, je vois un être qui ressemble clairement à Belzébuth, hein, tu sais, c'est comme s'il est au-dessus de lui, ça fait comme une bulle, hein, une sphère. Ouais, Et alors moi, je dis plutôt démoniaque, d'accord. cette Fige-le, lui. entité. Oui, 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 c'est fige-le. figé, c'est figé. Tu demandes à Et Aaron qui vienne j'entends Chronos. Je te dis ce que j'entends. Chronos. Donc, il y en a deux ou un? D'entité? Oui. Tu Non, dis, non, j'entends Chronos. non, non, c'est le nom de cet être. Ah, d'accord, c'est Chronos. Bien, demande à Aaron, demande qu'il vienne te rejoindre là où tu es. Qu'il change de point de vue aussi. Hop, qu'il regarde sa scène de l'extérieur aussi. Il a vu Oui. le début là? Ouais, du coup, il est avec moi Oui. et il observe. Il prend conscience de ça. Comment il se sent face à lui? Il n'a pas peur du tout, hein. Il est vraiment dans l'observation tranquille. Enfin, Donc, il mais n'a pas pas du. peur, tout va bien, tout est Non, ça bien, l'impressionne pas. très bien. Alors, Aaron et toi, Clarisse, vous allez vous expanser au plus haut que le corps physique de Aaron peut le supporter. Vous montez en fréquence. Moi, je peux, mais du coup, lui, il est bloqué en arrière. Pourquoi? Il est bloqué. Il a un espèce de plafond de verre. Il peut pas me rejoindre. Euh, alors, Alors, je suis. Aaron, faites le plafond. Non, c'est comme si il y avait une chaîne et il me disait je peux pas. La chaîne, elle est où cette chaîne? Il me tend la main comme ça et il me dit je peux pas te rejoindre, Clarisse. La chaîne, elle se trouve où? C'est un espèce de lien qu'il a. Bah, qu'il le pète. Allez, hop, c'est la volonté. Il l'a pété? Oui, mais il a du mal à remonter. Enfin, tu sais, c'est comme s'il nageait. On nage pas, on n'est pas dans l'eau, mais il Oui, a du oui. mal à. Pourquoi? Pourquoi? Ah, la Perte de. cause, pourquoi? Il y a. Je me retrouve devant face à un autre être. Très bien. C'est encore un peu. Alors, c'est pas comme le Belzébuth, mais il a aussi des cornes. Il est un peu comme une statue de Dieu. Là, je dirais plus que c'est un archonte, là, par contre. Ah, d'accord. Je vois un créateur. Là, c'est un Très bien. créateur. Tu le figes aussi, Clarisse. Oui. Très bien. Donc, C'est- moi, je veux que Aaron vienne te rejoindre plus haut. Allez, Ouais, il il a augmente du ses mal. fréquences. Je dois lui tenir la main. Très bien, bah, tiens-lui la main et vous montez tous les deux en expansion. Oui. Tu veux qu'on reste face au l'archonte ou qu'on monte? Ben, est-ce qu'il l'a vu, l'archonte, lui? Oui, là, on est tous les deux ensemble face à lui. Très bien. C'est très perturbant, les énergies, là. Pourquoi? C'est quoi qui perturbe? C'est très électrique, c'est très dissonant. Euh, Mais ça va, j'arrive à gérer, hein. Mais pour Aaron, je le vois et c'est très pénible. Pourquoi, Aaron? Pourquoi c'est pénible? Pourquoi tu n'y arrives pas? Cherche, J'entends, j'entends, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. c'est un créateur, c'est pas ton Dieu. Dieu n'existe pas.
Pourquoi tu penses? Regarde à l'intérieur de toi. Pourquoi Il a tu peur. penses? Là, il a peur, par contre. Très bien. C'est comme s'il se mettait à genoux. Alors, cette peur, elle se trouve où? Dans tout son être. Alors qu'il l'enlève. Allez, maintenant. Il dit qu'il peut pas. Pourquoi? Il me dit, La j'ai pas la cause. force. Alors, pourquoi il n'a pas la force? Bah, du coup, ça me ramène à des pactes. À des pactes. Très bien, bon, on va à l'origine. Allez, on y va tous ensemble. 1, 2, 3. À l'origine. Tu me dis où on est. C'est très sombre. Moi, j'entends temple. Parce qu'on est à D'accord. la lumière de lampes. C'est très sombre. J'ai un culte. Alors, on se trouve où, si tu arrives à voir, Clarisse? En France, dans un autre pays, dans une Alors, autre planète? non, j'ai la Syrie plutôt. Parce que j'ai la carte où je vois écrit Syrie. D'accord. En quelle année, tu sais? Moins 1600. Ouais, très bien. Alors, dis-moi ce qui se passe. Il est où Aaron dans tout ça? Là, alors j'entends esclave et du D'accord. coup, je le vois. En fait, je vois plein de gens qui sont emmenés et lui, il fait partie de ces gens-là. Oui, Moi, j'entends païen, c'est-à-dire qu'en fait, comme il n'est pas en adoration, c'est des personnes qui sont enlevées et prises pour être sacrifiées. c'est Et bien. du coup, ça crée énormément de peur parce que la peur de mourir, parce Bah oui, que j'imagine. en fait, c'est vraiment, c'est des gens qui sont emmenés, enfin tout est fait pour les préparer émotionnellement, psychologiquement déjà à avoir peur, créer. Et là, je le vois, il est terrorisé en fait, et il dit de toute façon, il veut pas mourir en fait. Donc là, il voit qu'on est Et à c'est de, l'origine et là, oui, oui, parce que c'est de là qu'il y a cette allégeance à ce Dieu, de se dire, je promets, tu vois, de qui fait allégeance à ce Dieu? Aaron. Oh, Par soumission, par peur de mourir, mais ça n'empêchera pas le sacrifice. ah, d'accord. Ouais, ça n'empêchera pas. Et en fait, il est cueilli au moment de sa mort que je vois. Je le vois Mm. cueilli comme ça. Alors, Aaron, eh bien, donc il regarde la scène comme toi, on est d'accord, hein? Oui, oui, il est avec Très moi. bien. Aaron, il faut que tu ailles, avant que cet être, déjà, il faudrait même pas que tu fasses des allégeances parce que regarde ce qui se passe. Dès que tu meurs, tu as l'entité qui va arriver et d'après Ouais, ce que mais j'ai compris. c'est très très lourd. L'ambiance, elle est très très lourde. C'est c'est très compliqué. Quand je me mets à sa place, tu vois, Mhm. quand je suis à l'intérieur de lui, c'est compliqué de pas avoir peur parce que c'est très impressionnant. Il y a des odeurs, des effluves de brûlé, de sang, il y a des cris, des lamentations, des tambours, tout ça, c'est est très sombre. Très bien. Bon, Heu, alors, Aaron conscience envoie à l'autre Aaron euh, à l'origine qu'il enlève la peur. ouais, mais du coup, ça crée une dissociation. Alors, c'est pas bon non plus. Très bien. Donc, vous allez remonter avant qu'il aille au temple. Ouais.
Ça sera peut-être plus simple. Je me retrouve au marché du coup, en plein jour. Très bien. Alors, tu dis à Aaron de figer le temps, là? Ouais. Très bien. Il parle à son autre lui, en 1600, là, en cet instant, pour lui expliquer ce qui va se passer. Donc, dans le temple, qu'il ne faut pas qu'il ait peur et qu'il n'ait pas de dissociation. Sinon, toutes ses vies vont être impactées. Est-ce qu'il peut faire ça? Qu'il enlève la peur, qu'il enlève tout, qu'il se mette du courage. Justement, il est dans le doute là, il sait pas parce que en fait, il visualise ce que nous on a fait en amont. Oui, Il a les informations, je veux dire, et du oui. coup, c'est parce qu'en fait, il y a déjà un climat de peur instauré. Parce qu'il y a déjà souvent, j'entends des rafles régulièrement, et en fait, on sait jamais sur qui ça va tomber, et du coup, il y a toujours, tu vois, ce climat de peur. Il est dans le doute, il sait pas s'il en aura la capacité, en fait. Alors, qu'il regarde pourquoi il n'a pas la capacité. Qu'il regarde d'où ça vient, pourquoi il n'a pas la capacité. Pourquoi il est dans le doute, tout ça. Pourquoi? Il se sent impuissant et manque de confiance en lui, quoi. C'est-à-dire qu'il a des complexes, il se sent petit par rapport à la grandeur, de cet empire, quoi. Eh ben, s'il Ouais. n'a pas confiance en lui, Aaron, mets de la confiance en toi. Ouais. Mets du Ça lui courage, ça de lui la fait une confiance. chaleur, au niveau du plexus, ça le chauffe. Alors, même du courage, invincible, indestructible, Et du coup, ça enlève la peur de la mort aussi, tout puissant, peur de rien, invincible, quoi. Invincible. Un peu comme les super-héros. oui, ça le rend gaine, ça se dit pas rengaine, ça le gaine. Mhm. Euh, J'essaye de voir une futurisation à travers ses yeux pour Oui, comprendre s'il a bien intégré. oui, J'entends acceptation de la mort, en fait. très bien. Et après la mort, il peut filer. Il est tranquille, libre. Euh, ouais, je le vois partir, sortir de son corps. Mhm. Je le vois lumineux. Et c'est comme si je vois cet être, cet archonte. Il Oui. essaye de l'attraper comme ça, mais c'est comme si c'était une bulle, tu sais, ça passe à travers, il Mhm. n'arrive pas à le choper. Super. Avance un peu dans le temps pour voir. Du coup, je le revois rejoindre sa propre conscience, Mhm. d'Aaron, Oui. sa propre lumière, c'est ça que je veux dire. Mhm. Très bien. Donc, Moi, j'entends intégrité, j'entends. ah bien. Bon, on revient. Et ouais, du coup, ça efface l'archonte. Enfin, tu sais, là où on était tout à l'heure, ça efface. Oui, puisqu'on est venu à l'origine. Ouais, et ça Très va mieux pour bien. moi aussi, parce que c'était Tu assez. m'étonnes. Mais là, Alors, du coup, on est à un niveau lumineux, du coup. On est très à ce bien. niveau-là. Donc, on est bien dans le présent, ici, maintenant, avec la Oui, confiance de Aaron. j'entends éternel présent, de toute façon. Très bien.
Ouais. Tu retouches Aaron. Oui. C'est toujours bien lui. Oui, mais là, je le vois sous forme de lumière. Donc, tu es plus haut, là. Oui, je suis à ce niveau-là. Très bien. Est-ce que ce Aaron, à ce niveau-là, peut s'expanser pour voir si tout Oui, est OK pour lui? Très bien. j'ai lumière infinie et du coup, c'est comme si ça traverse les âges, l'espace-temps. Mhm, C'est marrant comment il m'illustre ça. C'est comme si ça traverse toute la matière, ça traverse tout. mhm. Très bien. Donc, il n'y a rien, tout est OK? Il s'est expansé, tout est OK? Ouais, on est ensemble et même de lui-même, il m'affirme qu'il n'y a pas de blocage. Très bien. On va aller faire un tour quand même dans l'ADN du corps physique, là. Oui. Alors, Aaron regarde son ADN et toi aussi, tu me dis si ça va ou pas, si tout est OK ou pas. Alors, ça m'illustre ça sous forme de tableau de bord d'ordinateur avec des Oui, chiffres, des courbes. Euh, Et du coup, c'est comme si en fait alors il est pas là physiquement, mais c'est comme si en fait il régule. On peut appeler ça comme de reprogrammation. oui. Il reprogramme son ADN alors. Oui, j'entends plutôt adaptation. Adaptation. À quel niveau? Oui, c'est-à-dire que à chaque fois, en fonction de l'espace-temps, c'est important de dire de l'espace-temps, de où qu'il se trouve, dans n'importe quelle incarnation, n'importe quel Aaron, il a la faculté et la facilité de s'adapter et de se reprogrammer Oui, que j'ai. Et en fait, ça me montre des courbes dans des espèces de télévision, si tu veux, où en fait, il a la faculté de réévaluer tout le temps la trajectoire. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, oui, mais oui. parce qu'en fait, Adaptation. à chaque fois, chaque incarnation, bah, il y a des échanges d'informations énergétiques, tout ça, et en fait, il a cette capacité-là à toujours se réinventer, j'entends, de créer, de réécrire l'histoire. D'accord. Vous êtes bien dans l'ADN physique, hein? Oui, oui, c'est comme ça qu'il me montre son ADN, en fait, qu'il a cette faculté-là de d'adaptation. Adaptation. Très bien. Oui, parce qu'en fait, l'ADN, c'est aussi de l'information, tu vois? Il y a, Oui, oui, et donc du coup, le corps, il va recevoir des informations extérieures, que ce soit plus ou moins, heu, ancrées dans la matière ou éthérées aussi, parce qu'il y a oui, des corps qui sont plus ou moins éthérés, incarnations plus ou moins éthérées ou incarnées, très massifs dans la matière. Donc il y a des échanges d'informations, de flux, et il a cette capacité-là j'entends, de rester, fidèle à lui-même, tu vois? D'avoir cette plasticité, cette facilité-là très bien. d'adaptation. Alors, je voudrais, Aaron, enfin, est-ce que tu peux aller voir? Tu as deux lieux de vie, un chez papa et un chez maman. Alors, est-ce que tu peux aller déjà chez papa, dans ton lieu de vie, pour voir si tout est OK pour toi ou s'il faut faire quelque chose? Ouais, du coup, je me retrouve avec le Aaron physique, très lumineux, c'est très coloré, Ah, tant mieux. et je le vois donc chez le papa. Du coup, alors, je sais pas si c'est comme ça dans le présent, mais je ressens de la tristesse, vis-à-vis du papa. Ça lui donne de la tristesse. Il est lumineux, hein, mais heu,
Ouais, c'est de la tristesse, ça fait. Donc Quand, lui, quand il est en présence de son père. très bien. Ben, il peut mettre de la joie. Ça serait plus sympa. Ouais, parce que ça, j'entends sentiment d'abandon, de se sentir, j'ai ce sentiment-là en fait. Mhm. Alors de la joie. Du coup, alors il me remontre ce que tout à l'heure là, le tableau de bord là où il Oui, reprogramme son ADN voilà. et du coup en fait il pioche de là Oui. et c'est comme s'il pianotait comme un piano et il joue et ça crée des sons, des vibrations et Mhm. en fait ça module de la joie Ah, et super. ça enlève la tristesse. Ah, bah, c'est génial. Ça va être plus sympa à vivre là-haut. Ouais. Très bien. Et maintenant, il n'y a rien d'ésotérique, d'entité ou quoi que ce soit? Non, en fait, il arrive à capter, si tu veux, l'environnement, Oui. par exemple cette tristesse, mais ça ne l'impacte plus. C'est comme s'il y a une certaine lucidité Ah, super. et d'acceptation. Tu vois, comme quand il a accepté de mourir tout à l'heure, il y a cette acceptation de d'accepter l'autre, comme il est. Très bien. Et dans l'environnement, quand je le vois se mouvoir dans la maison, c'est très marrant comment il fait ça. C'est des couleurs qui vibrent. Hem, Oui, des fréquences de couleurs qui vibrent de façon à remettre la joie, équilibrer tout. ouais, donc Mhm. ça ne le perturbe pas, en fait. Très bien. Tu sais, c'est comme si je vois des espèces de prismes, de couleurs, des faisceaux de lumière et que, bah, quand il bouge dans son environnement, il y a les autres forces en question et c'est Mhm. comme si ça s'adapte. Je sais pas comment te dire ça, ce que je visualise, mais en tout cas, il y a de l'adaptation. Ah, Ça très l'empêche bien. pas de ouais, Super. il y a une certaine maturité quand même. Par rapport à l'enfant. Oui, alors d'avoir des alors je vais pas dire conversation d'adultes, mais c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté rebelle en lui. Très bien. Donc, il est rebellé parce que côté En fait, rebelle. ce côté rebelle, c'est ce côté intelligent de percevoir, Oui. les gens, en fait. Ah, d'accord. Mais en fait, c'est ce manque de maturité que il n'arrive pas à être dans la douceur, tu vois? C'est brut, des décoffrages, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. Il capte des choses chez les adultes et en fait, il le reformule sous forme de rébellion. Ça peut paraître agressif. C'est parce qu'en fait, il n'arrive pas encore à jauger, à bien s'exprimer, correctement. C'est pas de la méchanceté, de l'agressivité gratuite, c'est par rapport à des captations qu'il a et qu'il n'arrive pas à le formuler, mais de manière douce et calme. Et du fait qu'il arrive à moduler les fréquences de couleurs donc au lieu de Oui, mais ça, bruit. c'est une tranquillité intérieure, Hum, mais il n'arrive pas à l'extérioriser. Moi, j'entends qu'il va falloir attendre 3 ans pour qu'il arrive à mieux s'exprimer correctement, à être plus tempéré dans ses mots. très bien. On va aller voir aussi le lieu de vie de la maman. Oui, du coup, je me retrouve dans un petit logement, un bon petit chez-soi, j'entends. Mhm. C'est neutre, je vois rien de particulier. Oui. J'entends par contre plutôt impersonnel que j'entends. Hem, Oui, il n'y a pas longtemps qu'ils ont emménagé, donc il n'a pas encore ses ouais, marques. c'est ça. Mais ça va arriver. Il aura ses jouets, ses petites habitudes. Tout va se mettre en place. Mmh. Très bien. Mais sinon c'est neutre. Il y a pas Je vois pas de chant perturbant.
Bah, il peut aussi mettre de la joie, du bonheur et de l'amour, hein. Pourquoi pas? Alors du coup, il y a encore cette musique. Elle est beaucoup musique, je trouve. Très bien, bah, même l'amour musical, de la joie musicale, du Ouais. bonheur musical, ça peut être super, pour son corps physique, hein. Du coup, je vois des posters. Oui, Ouais, donc je vois que s'il a envie qu'on lui mette des posters, ça lui fera très du bien, bien. Ça permettra des de, posters, ouais, d'intégrer sa chambre, de très bien, personnaliser. oui. Euh, je vois aussi le bleu et le vert. Eh bien, attends, je note, hein. Mmh. Couleur bleu et vert. Rien d'ésotérique, tout est nickel. Non, c'est très neutre comme lieu, je trouve. Très bien, C'est ouais. super. Et avec Gabriel, quand je le vois avec sa maman, en fait, je vois j'ai toujours cette image de mère lionne. Je vois une femme qui cherche vraiment à responsabiliser ses enfants et du coup, et ça va très bien à Aaron en fait, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, il va vouloir être indépendant assez rapidement en fait. Mmh. Donc, et elle va respecter ça, je le sens. Tu vois, quand je vois les deux champs énergétiques, il y a, il y a du respect. Ah, super. Mm. Oui, en plus, la maman a fait sa session il y a pas longtemps, donc ça peut être que bénéfique. Je dis pas que c'est intellectuel, il y a de l'amour, hein, il y a de Oui. l'amour, mais c'est très, il y a le côté esprit beaucoup qui est. Alors quand je dis esprit, c'est pas intellectuel, c'est un côté, je vais dire esprit. Voilà, je vais dire ça. À quel propos? C'est une relation, je vais pas dire cartésienne, c'est pas le bon terme. Esprit à esprit. Ouais, voilà. C'est-à-dire que ça sera pas une maman maternante et ça va très bien à Aaron. Parce que lui-même, il aura pas ce caractère de ce que je perçois de lui là. Mmh. Ça va pas le faire. Et les deux caractères s'entendent bien. Et il n'y a pas ce côté trop tendresse non plus. Et Mmh. il n'y aura pas de manque à ce niveau-là. Oui. Parce que lui-même, je vois pas quelqu'un qui recherche les contacts physiques, les caresses. Ça veut pas dire qu'il y a pas de tendresse, hein, ni d'amour, hein, c'est pas ça la Oui, oui, question. j'ai bien Mais compris la relation, euh, oui. ouais, il y a plus un côté, c'est pas intellectuel, mais pédagogue. Tu vois, il y a ce côté-là. Mmh. Il y Oui, a un j'avoue. côté enseignant, tu vois. Donc voilà. Oui, il y a de la musique, je sais pas d'où ça sort. C'est rien, ça va couper. C'est peut-être de ton côté, on attend un peu, hein. Ouais, désolée, je suis Non, il y désolée. a pas de problème. Non, je m'inquiète. Ça y Je est, peux poser des questions. c'est bon, je suis C'est désolée. bon, il y a pas de problème, t'inquiète. Donc on a été voir le lieu de vie. Alors, je vais poser des questions à Aaron Oui, et tu vas me donner des alors, à 6 mois de gestation, alors déjà, d'abord, sans y retourner, en restant à sa place, est-ce qu'il peut avoir les informations? J'ai oublié, mais on a dû tout de suite aller, à l'origine. Le fait qu'il ait choisi son incarnation, est-ce que c'est lui ou pas? non, en Ou pas? Ou fait, tu te rappelles non. plus? Non, il a accès aux informations. C'est inscrit. Il a accès aux infos. Donc l'incarnation, c'est lui qui l'a choisi ou pas? Non, non, parce que d'office, ça me remontre le schéma du cycle des incarnations de cet archonte, en fait. Très bien. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, maintenant, il est incarné et il a un beau petit corps et il va encore grandir, s'épanouir et devenir un bel homme, hein.
Ça, il a conscience quand même, hein. Là, oui. Et du Très coup, quand bien. tu dis ça, ça me remonte l'image de ses 27 ans. Tu vois, Mhm. c'est marrant. À 6 mois de gestation, il y a eu une suspicion de trisomie et la maman avait peur quand même. Donc, c'était ésotérique ou pas? En fait, c'était lié à tous ces implants interférents aussi. Parce que du coup, là, j'ai une scène avec le médecin et j'ai vraiment l'image d'une entité sur son visage. Ah, C'est comme d'accord. si en hauteur, je vois des tentatives davantage de contrôle, j'entends. Ah, bien. Donc, quelque part, l'entité a fait que le médecin a vu plus ou moins une suspicion de trisomie, a faussé les résultats. Ouais, parce que du coup, ça aurait créé beaucoup plus de complications et c'est lié aussi à la mère, enfin à Gabrielle, du coup. Donc, De c'est créer de interférent à elle. Non, c'est les deux en même temps. Très bien. De Aaron et de ses interférents à elle. De Très créer bien. des angoisses, du coup, ça va créer une matrice maternelle extrêmement à basse vibration et du coup, Aaron, il arrive là-dedans. Enfin, tu vois, Oui, oui. ouais, Tout pour être pas bien, quoi. ouais. Mm. D'accord. Alors, donc, on avait déjà vu, mais donc, je parle toujours à Aaron, hein. Allergie, noix de cajou, pistache. Est-ce que c'est ésotérique ou pas? Tu m'avais dit oui, Clarisse, mais lui, qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, bah du coup, ça me refait plonger dans cet ADN qu'il a modifié. Mhm. Mais il y avait une Et cause ésotérique avec les implants, c'est ça, hein? pas spécialement les implants parce que je revois d'autres incarnations aussi Très bien. où il y a des allergies effectivement. Et Et là, alors du maintenant, coup, il n'y a plus. je vois euh, alors maintenant, il y aura toujours une sensibilité quand même hein, dans le corps physique. Hein. Parce que Ouais. parce que ça me montre ces cellules une par une. Enfin, tu vois, ça fait des petites lumières au niveau de ces Oui. cellules et le temps de tout réinformer, de tout, parce que ça me montre tout le cycle de l'appareil du corps humain. Mhm. Mais Tu sais, ça me montre comme un chef d'orchestre, le temps que la mécanique, que tous les organes se mettent d'accord. mhm. Mais il Parce peut que je vois envoyer un aussi petit boost, hein, aussi. Enfin, excuse-moi, Clarisse. Il peut ouais. envoyer un petit boost là pour que ça aille un peu plus vite ou tu comprends? Oui. Alors ça fait des chocs fréquentiels du coup. Et il peut faire des petits chocs, hein. Ouais, alors ça, genre information, il fait des chocs, mais pas trop non plus pour que ça Non, soit non. trop violent. Des petits chocs de temps en temps de façon à ce que ça passe inaperçu. Ben voilà, et que ça booste un peu plus le corps physique. Oui, c'est comme si ça me montre une pile que tu recherches vite, mais pas trop non plus. Tu vois, il Oui, jauge comme ça. super. Alors, allergie au pollen acarien. D'office, je vois le casque qu'il y avait sur sa tête. Très bien. C'était ça ça le perturbait. Donc ça, dans l'avenir, ça peut disparaître aussi. Bah là, je le vois beaucoup se moucher. C'est comme s'il se mouchera moins. Par contre, quand je zoome sur ses muqueuses, ça sera quand même un peu enflé encore. Très bien. Oui, mais avec le temps, ça va disparaître. Ça devrait s'atténuer, quoi, du moins. J'ai 1 an. Très bien. Euh, Super. Que des bonnes Par nouvelles. contre, par contre, je vois quand même d'un système de soulagement de prendre des gouttes. Parce que là, ça me montre des pchites dans le nez et des gouttes dans les yeux aussi, que ça peut aider hein, quand même hein, Très bien. à soulager. À soulager, oui. D'accord.
Le fait qu'on disait qu'il était hyperactif, mais moi je dirais très actif, mais pas hyperactif. Pour lui, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Bah, en fait, il y avait une dichotomie entre sa soif d'aventure, d'expérience, parce qu'il y a ce côté adulte, enfin adulte chez lui. Oui, oui, Tu comprends ce que je veux oui, dire? oui, Et en même temps, les mécanismes qu'il y avait au niveau de ses pieds et des genoux que je voyais, euh, et du coup, ça le faisait faire tout et n'importe quoi. Mais je maintenant, ça comprends. sera davantage utilisé à bon escient. Mais je vois toujours ce paramétrage de 3 ans pour essayer de canaliser cette énergie. Très bien. D'apprendre aussi à se connaître parce que il va falloir un temps d'adaptation pour qu'il se rééquilibre aussi avec ces nouvelles énergies. Des nouvelles informations de liberté, de Ouais, souveraineté. oui, c'est ça aussi. Mm. Puis Oui, comme il est jeune, il est en apprentissage aussi, le corps il continue de grandir. Donc tu sais, ça fait beaucoup de choses pour son corps, oui, oui, d'informations à intégrer. C'est pour ça que j'ai 3 ans. très bien. Mmh. Le fait qu'il faisait beau, enfin, on va dire que c'est pour un enfant, c'est plus ou moins normal. Il passe beaucoup de bêtises, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, hein. Donc, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui, mais j'ai toujours ce côté, Soif d'aventure. expérientiel, ouais, ouais. Donc, on va dire, il peut encore Mais faire des bêtises, mais mais je vois une maman quand même qui compréhensive. mm, Je la vois quand même assez, je la vois pas punitive, tu vois? Elle le laisse, ouais. très bien. Ben ouais, c'est pas évident non plus, hein. Donc, elle a du mal à se concentrer à l'école, à apprendre J'entends les couleurs. inadapté. C'est Oui, inadapté à son caractère. C'est pas forcément qu'il a des lacunes, c'est pas ça. C'est le mode d'apprentissage qui n'est pas bon. Enfin, ça ne correspond pas à sa personnalité. très bien, oui, mais là, il va falloir qu'il s'adapte à cette vie, hein. Je comprends qu'il n'a pas voulu être incarné enfin, dans ce petit corps, mais maintenant qu'il est là, c'est compliqué pour cet enfant quand même. Pour un corps physique, je parle. Euh, S'il a des mauvaises bases déjà à l'école, enfin, je sais pas dit qu'il soit une tête, hein, mais qu'il puisse s'en sortir dans son avenir, ça risque d'être un peu compliqué. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour, tu comprends, Bah ouais, en fait, ce qu'il faudrait, c'est plus d'essayer de lui ouvrir en dehors de l'école, peut-être de l'aider à s'intéresser, de le laisser s'intéresser à des sujets de le soutenir là-dessus. Tu vois, par exemple, il va s'intéresser à, je sais pas, la mécanique, ce que tu veux, mhm, ou à l'astrophysique. Bah, s'il est en demande, de lui offrir des livres, ou s'il n'y a pas forcément les moyens financiers, mais au moins de l'aider à s'informer par Internet, par des moyens gratuits, hein. On peut aussi, oui, oui, mais pour lui ouvrir des champs, pour très bien. que lui donner des idées de métiers futurs, de le préparer à son avenir comme ça. Mhm. Et éventuellement aussi de regarder, des parcours scolaires qui seraient mieux adaptés à s à son caractère. Donc c'est par rapport à son caractère. Il veut pas se plier à la norme de, C'est que- pas intéressant. Là, je vois que oui, c'est pas intéressant. oui. Ça l'intéresse pas. Serait une école hors norme, quoi. Si en fait, si à l'école, on aurait appris des choses, des matières qui l'auraient intéressé, il aurait été à fond dedans, mais vraiment à fond. Voilà. Mhm. Mais Ben, en fait, j'entends non-sens. Pour lui, ça a un non-sens. mhm. C'est un non-sens. Ouais, mais pour cette incarnation, Aaron,
c'est bien aussi de soutenir ton corps pour qu'il puisse en prendre quand même un minimum, qu'il soit pas, abasourdi par, l'école et l'apprentissage, qu'il ait quand même des compréhensions de façon à ce que sa vie soit un peu plus légère et fluide, hein. Ouais, alors, du coup, il y a de l'ancrage. Du coup, je vois canalisation. Alors, je sais pas s'il aime le foot, mais ça me montre du foot. Mmh. Du coup, ça le fatigue et ça le permet de l'ancrer. Très bien, donc il faut du sport pour qu'il puisse s'ancrer. N'importe quoi, Je sais pas, piscine, je vois ses pieds taper dans un ballon, je vois ça, ça me montre, tu sais, des dribbles, des passes, ça me montre ça. très bien. Donc une activité, Et du sportive. coup, c'est comme si je suis à l'intérieur de lui, je sens une fatigue. Et du coup, au niveau de son corps, de son cerveau, tu vois que ça régule aussi son Mmh mh. cerveau, parce que ça crée un cycle jour-nuit. Oui, Alors je sais pas si dans la réalité, il a du mal à dormir. ben, Si, on en avait parlé au début de oui, session, ça permettrait de réguler. très bien. Bah, justement, ma question d'après, c'était, il dort mal la nuit quand il joue, un peu avant. Bon, bah, ce qui est logique, mais sa mère le laisse pas, Oui, alors du coup, comme tu me dis ça, c'est comme si ça capte, son esprit, il est ailleurs, du coup, il plane et c'est pas bon. C'est pas très bon bien. du tout. Parce Alors moi, j'entends plutôt s'il aime beaucoup les jeux vidéo, des trucs comme ça, pas forcément le matin non plus, parce que ça va le déconcentrer sur sa journée. J'entends plutôt en début d'après-midi. mmh mh, Ça très serait bien, là, je vois vers 14 heures après manger, pour qu'il puisse être concentré aussi au niveau de manger. oui, Plutôt vers 14 heures. très bien. Mais pas en fin d'après-midi ni en soirée. Parce que je vois que en fait son corps mental il part, tu vois, Mmh, c'est pas bon. mmh. Oui, puis après, hop, ça y est, il part dans des cauchemars et tout ça, quoi. Ouais, Bon, on sait que ça le c'est pas bon non, avant de mais même dormir. ça le Oui, déstabilise en fait, il est pas ancré du coup. oui, mais ça, de toute façon, il y a pas beaucoup de télé ni de console avant de dormir, mais bon, quand il y joue, les nuits sont compliquées, quand il y joue avant de dormir. Parce qu'en fait, il est carrément pris dedans. Il est Mmh mh, absorbé. très bien. Comme il pourrait être absorbé dans un jeu de foot ou n'importe quoi, où il pourrait se Oui, dépenser. mais quand il va faire du foot, si tu veux, il y a aussi le corps physique, il y a des hormones, des endorphines, il y a des choses qui se diffusent dans le corps, des bonnes Très bien. hormones. Là, quand tu fais un jeu vidéo, hem, en fait, il y a une part créateur en lui, mais c'est comme s'il était pris et il y a une projection mentale et du coup, ça le déstabilise. C'est pas bon pour le corps physique parce que le corps physique, il a besoin d'être, au calme, détendu et là, il est en surexcitation. Mmh mh. Ça le dérègle, hormonalement, je parle. Mmh mh. C'est pas bon. Est-ce qu'il peut regarder en ouvrant une petite fenêtre dans l'avenir pour voir si au niveau école et tout le reste, ça va quand même, se Moi, j'ai décanter un juste peu? le mot amitié, il va avoir des copains parce que pour lui, c'est important aussi les interactions sociales. Oui, Moi, je vois surtout des choses, plutôt manuelles, hein, mais c'est pas oui. péjoratif, hein, c'est pas Non! péjoratif. On peut très bien, Hem, alors pas forcément manuel, mais j'entends qu'il faut qu'il comprenne, l'intérêt aussi de ce qu'on lui demande de faire. mmh mh. D'avoir une projection sur l'avenir,
de prévisualiser l'intérêt d'apprendre un truc tout bête, le français. Quel Oui, est l'intérêt pour moi d'apprendre le français? Pour très bien. l'aider à se concentrer là-dessus. Mhm, Tu vois, et je vois la maman pédagogue, toujours ce côté mhm. lionne, l'importance aussi de communiquer, d'expliquer. C'est quelqu'un, il faut vraiment lui expliquer le pourquoi du comment, parce que justement, il est très curieux et il a besoin de comprendre. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Demande à Aaron qui demande à son corps physique s'il a besoin de quelque chose supplémentaire. Il me dit les mains dans les poches, j'ai tout. C'est comme ça. Euh, C'est marrant. Mais il a demandé à son corps physique. Non, mais je suis avec son corps physique, là, je suis Ah, proche du d'accord. corps, là. Donc le corps Ouais. physique, il dit c'est bon, j'ai tout. Ouais, non, mais il me parle. Je suis face à lui, il me dit les mains dans les poches, tu sais, là, une jambe en avant, tu sais, avec Ouais, une basket. ouais. J'ai tout, c'est comme ça. Ah, ça Euh, va. S'il a c'est tout, ça marrant. va alors. C'est Est-ce que marrant. il a encore besoin de quelque chose le temps qu'on est là? J'entends bisous, maman. Et Un fait. bisou à maman. Eh ben, elle sera contente que son fils lui envoie un bisou. Va voir plus haut, Clarisse. Tu te déconnectes de la partie physique. Tu vas voir plus haut. Les Oui. Aaron, tu regardes de loin les Aaron qui sont plus hauts et tu me dis si tout est OK. Oui, j'étais avec la forme lumineuse et d'extérieur, ça fait comme une étoile, si tu veux, qui brille dans le noir. En fait, Mhm, et ça, y a pas de blocage, en fait. Il est libre. c'est super. Y a pas d'emprise, y a rien. Très bien. Demande à Aaron Étoile s'il veut bien envoyer toutes les informations de souveraineté et de liberté. Oui, en fait, tu sais, quand il brille, en fait, ça émet des champs, des rayons, et en fait, ça atteint toutes les différentes parties subliminales. Enfin, je me comprends quand je dis ça, mais ouais. Oui. Mais il y a aux autres personnes aussi de sa famille, amis, Oui, d'accord. son papa. Du coup, je vois des rayons qui sortent. Je fais ça sous forme de feu d'artifice, c'est marrant. Très bien. Les informations passent bien? Oui, ça sort, ça circule, ça part. Très bien. Demande à Aaron Étoile, on va dire comme ça, s'il a besoin qu'on lui donne des informations sur la souveraineté, la liberté et les systèmes d'interférents ou si tout est bien pour lui, s'il a tout pigé. Il me dit non parce qu'en fait, j'ai accès à l'information qu'il me dit. Super. En fait, il me montre que comment il fait, que je sais pas comment t'expliquer ça avec des mots humains, parce que là, je suis Ouais, sur d'autres plans. En fait, il peut naviguer sur des champs, sur des vagues de vibrations. Et en fait, c'est comme s'il arrive à capter les informations comme ça. C'est comme une toile d'araignée, tu sais, une araignée, une toile, ça fait des vibrations. Et en ouais, fait, elle sait à quelle distance se trouve sa proie et ça lui donne l'information sur la proie et tout. C'est comme une chauve-souris, quand elle émet des ondes oui, ben, c'est ça en fait. C'est comme ça qu'il arrive à capter les informations. J'essaye très bien. d'être claire dans ce que je t'explique, mais Non, mais j'ai très bien compris, ça va. ouais. Est-ce que il peut me dire de là où il est, évidemment, parce que maintenant c'était plus la partie du corps. Combien d'incarnations étaient interférées? S'il peut me dire, si c'est Entre 1000 et 103. 1000, Parce qu'il y avait 1000, certaines parties qui se libéraient en même temps. Enfin, oui. Mais ça là, maintenant, fluctuait. tout est bon, là. Oui, là, c'est bon. Mais tu me dis combien il y en avait. Oui, mille cent Ouais. trois.
Très bien. Et Non, il y a combien? entre 103 qu'il y en avait Ah, et 1000. d'accord. Ça fluctuait comme ça. Oui, oui. Très bien. Il y a combien d'incarnations de Aaron qui tournent là? S'il peut me le dire, hein. Infinitésimal. Alors après, tu veux dire terrestre? Oui, oui, oui. J'ai 17 qui apparaît. Je vois Oui. aussi des animaux. Je sais pas pourquoi, j'ai un morse. Il me montre ça. Bah oui, pourquoi pas. Ouais, il me montre ça. Très bien. Je vois beaucoup la mer. La mer. Très bien. Ouais. Bon, bah c'est tout. On va revenir chez nous. Je Oui, remercie Aaron d'avoir participé à sa libération, à toutes les parties d'Aaron d'ailleurs. ouais, c'est marrant ça. Quoi donc? Parce qu'en fait, ça fait, tu sais ah, j'ai pas le nom. Alors plutôt, tu sais, les jeux de cartes qui sont collés, que tu peux. Oui, En fait, je vois toutes les couches d'Aaron comme ça, de la terrestre à oui, l'étoile. Ça me fait comme un truc comme ça. C'est un marrant à voir. accordéon. Comme une sorte Ouais, voilà. d'accordéon qu'on déplie. C'est marrant. Très bien. Bon, ben, on le remercie. On, on lui souhaite de bonnes créations. Et si dans l'avenir, il a besoin de quelque chose, eh ben, qu'il le fasse savoir. C'est bon? Oui, et il dira à sa maman. Très bien. Il aura du mal à être diplomate, mais il le fera Il le dira savoir. savoir. Très bien. C'est le principal, c'est qu'il parle. C'est assez. Puis tu sais, il est comme Ouais. ça, Mm. il est assez marrant. Très bien. Bon, ben, c'est tout. On lui dit au revoir. Au revoir, Aaron. Et tu déconnectes, Clarisse, de tout et de tout, complètement déconnecté. Mm. Tu reviens dans ton espace, à toi. Tu modules tes fréquences. Tu te scannes aussi pour voir si tout est bien. Oui, je suis pas bloquée, je peux. y a- Super. ouais. Et ben, tu ressens ton corps là maintenant, ta tête, tes bras, tes jambes, tes pieds, ton ventre, complètement à l'intérieur de toi. Et je compte à 3 et à 3 tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Voilà. J'ai la vision trouble. Ah ouais? On a perdu Gabriel. C'est bon, Mais du moment qu'on a fait la session, c'est le principal. c'est bon, je te vois. Mais c'est un peu trop. Ah, ça va, t'es revenu là, c'est bon? Ouais, je suis là. C'est le temps que j'intègre. Oui, bah oui, ça doit être compliqué. Enfin, compliqué. Ça doit être un peu bizarre de C'est, revenir. je flotte là. Mais ça va. Hum. Je t'ai fait peut-être revenir trop vite, non? Ça va? Non, non, c'est bon. Ça marche. C'est comme si j'avais un peu la tête qui tourne, mais ça va. Bah, c'était une Ça va, super ça va. session intéressante, hein. Tu veux que je coupe ou on laisse allumer l'enregistrement pour le moment? Non, tu peux couper. Ok, je coupe. Voilà. Alors, terminé. Tac.